Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue à Barcelone dans le nouveau siège social de Cupra. Alors je vous ai parlé de cette marque il y a très peu de temps avec l'essai du Cupra ATK. D'ailleurs merci pour vos retours parce que les commentaires et l'engagement sous la vidéo étaient vraiment géniaux. Merci pour vos commentaires constructifs. Mais aujourd'hui, Cupra m'a invité juste pour 36 heures à Barcelone afin de découvrir le nouveau siège social de la marque. Comme vous le savez, Cupra s'est maintenant séparé de Seat, c'est maintenant une marque à part entière, donc Seat c'est toujours le constructeur on va dire généraliste, et Cupra s'oriente vers un segment un peu plus moderne, un peu plus sportif, un peu plus design, un peu plus orienté vers le lifestyle et quelque chose de vraiment différent, et c'est une marque complètement nouvelle. Et aujourd'hui c'est vraiment un grand jour pour eux puisqu'ils ouvrent leur nouveau siège social à Barcelone. Donc c'est des locaux gigantesques qui sont séparés de Seat, donc ils ont vraiment leurs locaux à eux, donc c'est très important pour le lancement de cette marque. Mais surtout aujourd'hui on est là pour découvrir la nouvelle Cupra Leon et la nouvelle Cupra Leon Sport Tourer, donc la version break. Pour l'instant dans la gamme Cupra on avait juste l'ATK qui est le SUV sportif, et les versions Leon en version berline et en version break avaient simplement le badge Cupra, mais elles étaient encore marquées Seat Leon Cupra. J'ai beaucoup d'attentes envers Cupra, j'ai adoré l'ATK, la Seat Leon Cupra est une excellente voiture, la Seat Leon Cupra ST, la break encore plus, donc je suis hyper impatient de vous montrer tout ça et de vous faire découvrir le nouvel univers de Cupra et tous ces nouveaux locaux, parce que franchement ça envoie du lourd. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important, et d'activer la petite cloche des notifications. Et si vous le désirez, suivez-moi sur Instagram parce que dans les prochains jours, il va y avoir énormément de contenu, beaucoup d'exclusivité, donc je vous invite à me suivre sur Instagram, @01tgd. On se retrouve là-bas. Alors avant d'assister à la conférence de presse et de découvrir les nouveaux modèles de la gamme Cupra, donc la Cupra Leon et la Cupra Leon Sport Tourer, j'ai envie de vous montrer ces deux ATK puisqu'ils sont assez spéciaux. Alors là devant vous, vous avez une édition limitée du Cupra ATK qui s'appelle Cupra ATK Limited Edition, qui reprend la même base donc avec le 2 litres TSI de 300 chevaux, les 4 roues motrices, mais qui va apporter quelques petites touches sportives, notamment ces jantes que je trouve superbes. Une des caractéristiques de Cupra, c'est vraiment la couleur, cette espèce de couleur bronze, cette couleur copper comme ils l'appellent, et bien sûr le logo, alors qui en a fait rire beaucoup parce que ça ressemble un peu à un logo de super-héros. Personnellement j'aime bien parce que ça change énormément, ça fait plaisir de voir une marque comme ça qui s'intègre dans un paysage déjà extrêmement concurrentiel, surtout dans ces niveaux de prix, avec voilà un design très nouveau et assez osé, il faut le dire. Moi personnellement j'adore. Donc là on est sur une édition limitée avec des jantes qui sont particulières à ce modèle. À l'intérieur on va retrouver des sièges baquets spécifiques avec une bande centrale en alcantara bleu que je trouve super jolie. Et cette version de la TK est aussi livrée avec les sorties d'échappement Akrapovic qui sont du plus bel effet visuellement et qui je pense rajouteront un petit peu de caractère, en tout cas auditif, à cette ATK qui est bien sûr à la base un SUV dynamique familiale on va dire, mais j'ai vraiment été bluffé par cette voiture, et les rares personnes qui ont pu l'essayer ont toujours fait les mêmes retours. C'est une voiture qui est très impressionnante et très aboutie. Dites-moi ce que vous pensez de cette édition limitée, mais franchement moi j'adore. Et maintenant on va s'attarder à une autre version de l'ATK. Alors l'image est assez sombre, il n'y a pas énormément de lumière. Là on est sur un ATK avec une préparation ABT. Alors c'est un ATK classique, mais on retrouve les jantes ABT qui sont du plus bel effet je trouve, et la voiture arrive aussi avec voilà, une puissance moteur supérieure, donc on a donc 350 chevaux dans cette version au lieu des 300 sur la version classique. Alors cet ATK ABT a été produit à 300 exemplaires environ. Alors c'est un produit qui n'est pas vendu en France malheureusement, mais qui est réservé notamment à l'Allemagne, à la Suisse entre autres. Mais bien sûr, bon, la voiture vous pouvez la faire importer. Mais ce qu'il faut savoir et ce qui est très intéressant, c'est que depuis le lancement de la marque en 2018, il y a eu plus de 40 000 ventes Cupra, dont 25 000 en 2019, donc ce qui est une hausse quand même assez importante, donc 15 000 la première année, 25 000 la deuxième année. Le plus gros marché c'est l'Allemagne avec 10 000 ventes en 2019, et il faut savoir que sur le modèle ATK, qui est un modèle qui plaît énormément, eh bien 15% des Seat ATK sont des Cupra ATK. Donc sur tous les modèles qui sortent d'ATK, il y en a 15% qui sont des Cupra, donc c'est assez important. Et au niveau de la Leon, il y a 10% des Leon qui sont des Cupra. Donc mine de rien, c'est quand même assez impressionnant comme chiffre pour une marque qui vient de se lancer. Alors vous me direz oui, l'appellation Cupra existe quand même depuis pas mal de temps, mais là on est vraiment sur un segment nouveau, une marque avec son identité propre et qui arrive, je trouve, à très bien s'intégrer dans le paysage des constructeurs, on va dire presque premium.
devant vous, vous avez la nouvelle Cupra Leon TCR. Alors TCR, c'est le Touring Car Championship, dans laquelle Seat et Cupra plus récemment sont intégrés depuis maintenant pas mal de temps. Alors ici, on a une version thermique, donc qui est équipée d'un 2 litres de 340 chevaux, pardon, vitesse max 260 km/h, 0 à 100 en 4,5 secondes. Et c'est la nouvelle voiture de Cupra dans la catégorie TCR. Alors on retrouve évidemment voilà, l'ADN d'une vraie voiture de course, la signature lumineuse, le logo. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait en termes de design sur voilà, le covering mi-bleu mat, mi-couleur un peu gold. Alors évidemment, bon, voilà, c'est une vraie voiture de course avec de l'aérodynamisme extrêmement travaillé. On a à l'arrière une pelle à tarte absolument gigantesque. Donc voilà, ça c'est la nouvelle Cupra Leon TCR. Et ici, nous avons donc la voiture qui nous intéresse vraiment. Je passerai sur la version Leon normale juste après. La Cupra Leon Sport Tourer. Alors c'est la version break, on peut noter directement voilà, des nouveaux signes Cupra comme la signature lumineuse qui est maintenant assez spécifique et reconnaissable. On a une calandre qui adopte cette forme un petit peu hexagonale avec le logo au milieu, un avant qui est, je trouve, un peu moins agressif que l'ancienne. La voiture est, voilà, stylistiquement parlant très smart, très élégante. On retrouve bien sûr des grosses jantes couleur copper qui est maintenant la marque de fabrique de Seat. Alors en termes de motorisation, ce qui est intéressant, c'est que la Cupra arrive avec beaucoup de motorisation. On a pour commencer une version hybride rechargeable avec un 1,4 litre TSI qui va développer 150 chevaux, avec en plus un moteur électrique qui va amener la puissance en tout à 245 chevaux, avec une autonomie full électrique de 60 km. Donc ce qui est assez intéressant en traction uniquement. Ensuite nous avons le 2 litres TSI qui est bien connu dans la Golf R qui va développer 245 chevaux. Ensuite il y a une version toujours avec le 2 litres TSI qui va développer 300 chevaux, tout cela en traction. Et uniquement pour la Sport Tourer, il y a une version performance 310 chevaux 4 roues motrices qui est uniquement sur la Sport Tourer. Donc la Leon normale ne va bénéficier que de la première version hybride, du 245 chevaux en 2 litres TSI et du 300 chevaux en 2 litres TSI, mais elle n'aura pas la version 4 roues motrices qui est réservée à la version break. Alors si on se penche un petit peu maintenant sur le 3 quarts arrière, on retrouve, c'est assez flagrant, une signature lumineuse qui traverse complètement le rayon de coffre avec une quadruple sortie d'échappement. Je trouve que l'arrière fait très relevé. Moi dans l'ensemble j'aime beaucoup le design de la Sport Tourer, mais je trouve qu'elle fait un peu moins agressif quand même que la version précédente, mais je pense que ça reste quand même une belle voiture. En revanche, ce qui est particulièrement réussi, c'est l'intérieur. Alors on a un intérieur qui a été entièrement redessiné. La première chose qui va nous frapper, ça va être le volant avec des touches un peu à la façon Audi Sport. Ici on a un bouton Cupra pour accéder directement au mode de conduite les plus agressifs. Ici le bouton Start and Stop. Un volant multifonction avec ici une zone de préhension perforée. Le logo Cupra toujours avec cette partie un petit peu en fake carbone. Là honnêtement le volant a une super prise en main. On retrouve également des palettes qui ont un peu été prises du design Audi. Alors je vais être embêtant là-dessus, je sais, mais ça c'est tout plastique, c'est un petit peu dommage. Mais autrement, alors la qualité perçue dans l'habitacle est vraiment excellente. On a des petits seuils de porte ici Cupra. Là on a toute une partie en métal ici avec des petites LED. Cette partie là qui rappelle d'ailleurs la carrosserie extérieure en peinture métallisée, très sympa. Ici des surpiqûres couleur cuivre. Le système de sono ici. La qualité perçue est vraiment très bonne, et un des éléments vraiment que j'adore, ce sont les sièges qui sont de véritables sièges baquets qui maintiennent super bien, et la position de conduite est vraiment excellente. Donc ça c'est une très bonne chose. Alors on retrouve toujours la boîte DSG avec ici un nouveau système de levier. Vous allez pouvoir tirer comme ça les vitesses. Alors moi à la base je suis pas vraiment fan de ce genre de système, mais voilà, le crantage est assez bien fait, on sent bien l'écran d'arrêt, il y a un bon ressort, ça bouge pas, c'est solide. On a un petit bouton ESP off ici en plein milieu de la console centrale, ce qui est super sympa, et un écran qui est assez bien intégré je trouve, et qui voilà, avait l'air de fonctionner plutôt bien de façon assez rapide. Donc ça c'est top. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est sur cette planche de bord, on retrouve au niveau des aérations la même forme que la calandre de la voiture, avec ici de l'aluminium brossé qui va courir tout le long ici de la planche de bord, et là du plastique moussé qui est, je trouve, de bonne qualité. Là c'est dans la version performance, donc 310 chevaux 4 roues motrices, et je trouve qu'elle est vraiment réussie. En tout cas l'intérieur est vraiment le gros point de réussite pour moi. Je pense que technologiquement et en termes de conduite ça va aussi être très sympa. Forcément la voiture voilà, va avoir des performances encore plus accrues comparées
à l'ancienne génération. Sachant que le break se doit, je trouve, d'être un petit peu subtil. Là, on a une couleur qui est plate, donc qui montre pas vraiment les lignes, alors qu'on a des lignes voilà, qui sont vraiment très tendues ici sur le côté de la carrosserie. Je trouve que c'est vraiment un beau produit, j'ai hâte de la conduire parce que je pense qu'en termes de break familial discret mais très performant, ça peut être extrêmement sympa. Alors on arrive maintenant sur, entre guillemets, le clou du spectacle, la Leon, donc un modèle qui représente énormément pour la marque Cupra, qui va être très vendue puisque c'est une voiture qui arrive directement en concurrence avec des voitures comme la Golf GTI, l'Audi S3 ou encore voilà, d'autres voitures de cette gamme-là. Alors on retrouve exactement comme sur la version Sport Tourer un avant assez simple entre guillemets, même si on retrouve des touches sportives, cette partie basse qui est ici légèrement plus travaillée, des grosses nervures sur le capot qui ressortent beaucoup plus sur cette peinture qui est ici mat avec la calandre hexagonale et cette signature lumineuse assez sympa. Alors là vous avez devant vous une version hybride, donc c'est la version 1,4 litre TSI avec le moteur hybride qui en tout cumule 150 chevaux en thermique et je sais plus combien en électrique, mais en tout ça fait 245. Alors je vous vois venir, moi une des premières choses qui m'a choqué sur cette voiture, déjà la voiture a une forme assez ronde, je m'attendais à ce que ça soit légèrement plus agressif, par exemple au niveau du capot, ça tombe énormément comme ça, je m'attendais à ce que ce soit plus droit et que ça tombe plus à la verticale pour que ça soit un peu plus agressif, mais là on a surtout une voiture qui est super haute. Alors je me suis vraiment interrogé, parce que quand vous la regardez comme ça, là on a des jantes qui sont quand même en 19 pouces, donc c'est gigantesque, on parlera du design juste après, et il y a 5-6 cm de débattement entre la carrosserie, et je me suis dit mais pourquoi elle est aussi haute cette voiture? En fait c'est spécifique à cette version hybride qui, pour une question évidemment de poids parce qu'il y a les batteries et que c'est plus lourd, en fait va avoir besoin d'avoir des suspensions légèrement plus hautes pour mieux encaisser le poids. Alors au détriment je trouve de l'esthétisme, mais bon de toute façon c'est une voiture qui va être un peu moins typé sport que la version 245 ou même 300, donc peut-être qu'il ira vers une clientèle qui cherchera un peu plus de confort, un peu plus d'agrément, tout en ayant justement ce côté style très affirmé de la Cupra Leon. Alors si on continue à s'attarder sur les détails, on a beaucoup de lignes qui sont très marquées sur la voiture ici, notamment à ce niveau-là. On a des rétroviseurs qui sont de la même couleur que les parties du diffuseur ici en gris. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait une vraie couleur grise et pas seulement du plastique. On a des jantes qui sont ici en 19 pouces et qui me rappellent énormément le design des jantes ABT qui étaient sur la RS6 de Jon Olsson. Alors personnellement je ne suis pas hyper fan de ce design, même si je trouve qu'en termes d'exercice de style c'est vraiment très recherché, mais après est-ce qu'au quotidien je penserais rouler avec ça? Non, surtout que j'ai toujours tendance à dire que les jantes pleines comme ça, on a l'impression que c'est du 16 pouces parce que ça prend complètement le design de la jante, mais en tout cas je trouve que c'est assez sympa. Et si on fait le tour, donc on a une ligne de toit pareil qui appuie encore le fait que la voiture soit très ronde, avec même ici un aileron qui va tomber un peu, alors que s'il avait été légèrement plus droit, bon, ça aurait peut-être pu être un petit peu plus agressif. On retrouve la ligne de feu continue à l'arrière et 4 sorties d'échappement qui, sur cette version hybride et sur la version 2 litres TSI 245, sont des fausses sorties d'échappement. Dans l'ensemble, moi je trouve que ce sont des produits qui sont très réussis, même si à mon goût il manque, en tout cas pour la Leon, légèrement d'agressivité. J'aurais plus tendance à préférer la version Sport Tourer qui voilà, a plus une âme de break furtif. Mais je pense que la Golf R, qui vous me direz elle aussi assez subtile niveau style, est quand même légèrement plus affirmée que cette Leon. Après je dis ça, à voir sur la route, c'est toujours différent quand on voit une voiture sur la route ou dans un showroom, mais en tout cas dans l'ensemble je suis vraiment assez conquis par cette voiture et surtout par l'intérieur que je trouve vraiment ouais, super réussi et qui se démarque énormément par rapport à la concurrence. Mention spéciale pour le bouton ESP Off en plein milieu de la console centrale. Donc voilà, alors c'était une présentation assez rapide en statique, mais je voulais vraiment vous partager mes premières impressions sur cette voiture. Et la raison pour laquelle je m'attarde autant sur la marque Cupra, c'est que en tant que marque complètement nouvelle, je trouve qu'elle arrive vraiment à imposer son style, on va dire, à imposer ses valeurs qui sont voilà, la sportivité, se différencier. Et je trouve ça très intéressant parce qu'aujourd'hui, imaginez un petit peu les challenges pour une marque comme ça nouvelle. Alors évidemment, vous allez me dire qu'il se base sur de la technologie Volkswagen, nous sommes d'accord, mais c'est quand même en termes de challenge super impressionnant de voir une marque qui maintenant possède ses locaux comme ça, aussi moderne, qui a vraiment sa touche particulière en termes de style d'intérieur. C'est très épuré, ça fait un peu style usine et je pense que c'est une marque qui a de l'avenir. On verra arriver à Genève le Formentor qui va être le nouveau SUV qui, je pense,
va vraiment faire parler de lui parce qu'il sera entièrement développé par Cupra. C'est un SUV qui va être hybride et je pense que ça va vraiment être très intéressant. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de vous en faire découvrir plus sur la Cupra Leon et la Cupra Leon Sports Tourer. Sauf que moi j'ai ma petite préférence pour la Sports Tourer. Vous savez que j'adore les breaks, mais voilà, je suis pressé que les essais arrivent. Je pense que ça sera aux alentours de mai. D'ici là, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces deux voitures. Et je vous dis à très vite sur The Glove Driver pour de prochains événements. Et je vous le rappelle, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que sur Instagram, il y a toute la visite du centre avec vraiment l'esprit Cupra. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao.